sont partis, il a toujours le même air assuré ou il redevient un peu plus comme on a l'habitude de le voir? Non, il redevient un peu plus comme vous aviez l'habitude jusqu'à présent. Et on va lui dire, alors la porte, tu te rappelles du mot de passe? Ah mais non, il faut le pendentif. Pendentif? Ah, la clé. Non, la clé. Oui. T'as dit qu'il y avait une clé. Il y a une clé que Urbus détient et qu'il garde sur lui-même. Mais donc c'est quoi le plan pour pouvoir rentrer? Bah pour l'instant, vous êtes tous éparpillés. Il y en a une partie qui est sur le toit, qui ne fait rien, et il y en a un autre qui est en bas et qui est en train de manger, qui pour l'instant ne fait rien. Et il y en a un qui est en train de dormir pour faire ce qu'on avait prévu. Pour ne rien faire, comme d'habitude. Ok. Non, moi je continue un peu sur le toit, regarder. Si je vois aucune trace, il n'y a absolument rien s'il y a depuis pas tout de à l'heure. mouvement, je vais continuer à fouiller un peu le toit parce que j'avais pas eu trop le temps la dernière fois. Il n'y a rien sur le toit. Sur le toit, il n'y a que des décombres en fait. Oui, je voulais fouiller. Il n'y a rien, c'est des morceaux c'est des morceaux de toit avec des cages et des morceaux de bois complètement explosés. Il n'y a absolument rien d'autre. Avant que l'heure se finisse, je vais demander à un de mes aigles, pas Greg, l'autre, qui fonce dans les vitres juste en dessous. Ok. Tu vois qu'il s'exécute et tu entends un poing et tu vois l'aigle. Lance-moi un des 10. Oh là là, pas moins de 5. Qu'est-ce qu'il y a le retour du cheval blessé. Il ne fait pas moins de 5. Tu vois l'aigle qui fonce. Moins de 5. Tu vois l'aigle qui fonce. Et en fait, sa nuque va venir se briser sur le champ de force. Et tu vas voir la créature repousser et s'effondrer. Et tomber dans l'eau. C'est une invocation, ça suffit. C'est 50% de chance. Hein. Mais c'est un animal vivant quand même. Et après, l'autre aigle disparaît parce que j'avais Deux vraiment points de plus attendu. du côté mauvais. J'avais attendu le dernier moment. Oh, l'autre. T'as tué des zombies, c'est méchant. Mais ouais. J'ai attendu vraiment le dernier moment pour être sûr et puis voilà. Très bien. Ok. L'heure vient de s'écouler. Toujours le matin, hein, pour le coup. Eh bien, si une heure vient de s'écouler, je me lève, je m'étire un petit peu et je me dis bon, on y va maintenant. Tu es redescendu? Moi, j'étais pas en haut, moi je me suis posé dans un coin pour dormir. Hein. Ah, ok. J'étais pas en haut du phare. Tu as quelqu'un qui fait oui, Maître Aubergas, que puis-je faire pour vous? Eh bien, faisons ce qu'on avait prévu. Montons au dernier étage, levez les protections autour de la tour, et moi je vais essayer de rentrer dans la chambre d'Urbus. La fenêtre peut s'ouvrir de l'extérieur ou il va falloir que je casse quelque chose? Non, la fenêtre ne s'ouvre pas de l'extérieur, c'est une fenêtre. Elle s'ouvre de l'intérieur, vers l'extérieur. Eh bien, je vais casser quelque chose. Désolé d'avance. Nettoierai, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Et tu vois qu'il s'approche de la porte d'entrée du phare. Il pose sa main, pas très loin de la porte. Quand il approche sa main, tu vois qu'à nouveau dans la porte, il y a un petit effet comme quand tu brûles un papier, tu sais, les contours qui s'embrassent petit à petit, ça fait cet effet-là. Avec un petit... Il y a une poignée qui apparaît, il ne touche pas la poignée, il se concentre. Il parle pas, il bouge pas, il a la main posée devant lui, il se concentre, il dit... La barrière est levée. Je ne la maintiendrai pas comme ça très longtemps, donc dépêchez-vous. Il aurait peut-être fallu attendre que j'arrive en haut. Donc je touche mon grimoire et je décolle du sol et je vais monter l'escalier en colimaçon en volant pour gagner du temps. Je suis à 18 mètres toutes les 6 secondes. Ok. Pourquoi tu es pas sorti? Nous préviens ou... Pourquoi t'es pas sorti pour passer depuis l'extérieur? Ah pardon, j'avais pas compris qu'il avait ouvert la porte. Il l'a pas spécialement ouverte, mais maintenant que la poignée est là, tu pouvais utiliser la poignée pour... Ah, la poignée est là, d'accord. Pour le coup, pour moi, c'était uniquement quand lui... il nous dit de passer par l'extérieur. Il a d'accord. En fait, il a débloqué le truc comme ça, et donc la poignée est apparue. D'accord, donc dans ce cas, je sors, effectivement, et je m'envole. Parce que sinon, t'allais me faire un jet de dextérité, et j'allais me viander sur des marches. J'en suis sûr. C'est pas du tout bon genre. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je serais tombé sur une liche. Je décolle, et donc je monte jusqu'au 3e étage, et j'essaie de regarder par les fenêtres pour voir qu'est-ce qui ressemble à une chambre. Tu vas faire le tour et tu vas tomber à un moment face à une fenêtre où il fait sombre à l'intérieur, mais tu vois un lit
Et tu vois une forme debout à côté du lit, pas très loin d'une porte. Une forme debout. Ah ok, très bien. Très bien, très bien. Je m'arrête devant la fenêtre. Et malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais y aller tranquillement. Donc je fais main de mage, ouvrir la fenêtre de l'intérieur. S'il n'y a pas de verrou compliqué. Bah t'es à l'extérieur et tu veux faire passer ta main de mage à l'intérieur? Non, je l'invoque à l'intérieur. Ah, tu l'invoques à l'intérieur pour l'ouvrir, d'accord, ok. Ouais. Et la porte, enfin la fenêtre s'ouvre, ce qui te permet d'accéder à un nouvel étage. Où tu remarques une chambre. Alors, un instant. Tu remarques une chambre. Ouais. Avec un lit qui est défait. Et dans cette chambre, tu remarques personne, un vieillard, debout, pétrifié, la main en direction de la porte. Très bien. Je jette un rapide regard dans la pièce, histoire de voir s'il n'y a pas de danger. Mais bon, j'imagine que, vu que la porte est fermée de l'extérieur, vu que la fenêtre n'était pas fracturée, j'imagine qu'il n'y a rien de grave dans la pièce. Mais je regarde quand même au cas où. Tu peux me faire un jet d'investigation, s'il te plaît. Et l'investigation, c'est un petit 14. Ok. Tu vas remarquer un... Non, pardon, tu ne vas pas le remarquer là, parce que c'est pas la bonne pièce. Dommage. Donc la chambre est vide, il n'y a pas grand chose, il y a quelques tabourets, il y a une armoire sur ta gauche avec des vêtements à l'intérieur. Il y a cet homme pétrifié. Et c'est à peu près tout ce que tu trouves dans la pièce. D'accord. Bon, comme c'est du coup la première fois que je suis face à ce phénomène d'individu pétrifié, je vais l'examiner pour essayer de savoir ce qui a pu provoquer ça et éventuellement si je me dis que ça pourrait être réversible ou pas. Donc est-ce qu'il est juste immobilisé, est-ce qu'il s'est transformé en pierre, est-ce qu'il s'est, tu vois? Fais-moi un test d'arcade, s'il te plaît. Hop. Putain, je fais un mauvais jet. 13. Okay. Il est pétrifié. Il a l'air comme figé dans le temps. D'accord. Donc il a gardé la même apparence. Ouais. Ok. Mais je le vois là. Ok, je le vois pas respirer, non. Je le vois pas du tout bouger. Ok. Absolument pas. Très bien. Est-ce que j'essaie de regarder sa position, son expression du visage, maintenant que je suis devant lui, et j'essaie de comprendre, d'essayer de voir qu'est-ce qu'il essayait de faire au moment où il a été pétrifié. Fais-moi un jet d'insight. Là, par contre, c'est plus de l'intelligence, c'est de la sagesse, et je suis beaucoup moins bon. Ouais. 9. Okay. Tu constates simplement un mélange d'incompréhension et de terreur dans les traits de son visage. Ok. Très bien. Je regarde sur lui s'il a une clé. Soit autour du cou, sinon je vais fouiller ses poches avec ma main de mage. Il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé, même en le fouillant lui? Il n'y a pas de clé. Oh, intéressant. Je regarde au niveau de la porte, est-ce qu'il y a une clé dans la serrure? Non. Ok, c'est intéressant. Bah pour le coup, là, je vais vraiment fouiller la pièce. Enfin, je sais pas si tu étais parti du principe que je l'avais vraiment fouillé ou pas. Je suis parti du principe que tu as déjà fouillé. D'accord, ok. Donc la clé n'est pas dans cette pièce. Ce qui est assez gênant, hein. On va dire ça comme ça. Alors, je vais à la fenêtre. Ah ouais, mais alors attends. Ok. J'ai conscience que le temps est compté. Est-ce que j'ai l'impression que la protection est revenue ou pas encore? Pour l'instant, ça a l'air d'aller.
Ok. Est-ce je vais alors je vais pas prendre de la mie de pain, je suis désolé pour tout le monde, mais je vais ramasser un truc qui traîne ou un oreiller, peu importe, et en me tenant le plus loin possible de la porte, parce que je me rappelle de ce qui s'est passé. Ah non, non, si je m'évanouis, c'est une très très mauvaise idée de m'évanouir là maintenant. Je sais pas si je peux ouvrir la porte de l'intérieur. Je vais pas prendre le risque. Il y a que cette porte là dans la pièce, il y a rien d'autre. Il y a que cette porte là dans la pièce. Il n'est pas une porte de bois noir. C'est une porte en bois normal. Ah, ça c'est intéressant. Mais c'est bizarre. Il nous... La porte qu'il a essayé d'ouvrir... Ah ok, c'est bon, je tiens. Très bien, très bien. Et du coup, maintenant que tu m'as donné cette précision qu'effectivement je peux voir, je vais quand même lancer un oreiller sur la porte parce que c'est une trop belle action pour ne pas la faire. Donc je lance un oreiller sur la porte. Et l'oreiller vient taper contre la porte, tu entends un... Ça tombe au sol. Nickel. Je vais quand même utiliser ma main de mage, on ne sait jamais, et je vais essayer d'actionner la poignée. La porte s'ouvre. Formidable. Eh bien, je m'avance prudemment dans le couloir, qui n'est pas du tout un couloir. Qui n'est pas du tout un couloir. Qui n'est pas du tout un couloir, c'est une bibliothèque. Très bien. Je me rends compte que j'ai oublié de faire un truc et que je suis débile, mais ce n'est pas très très grave. Je vais fouiller rapido, pas du tout pour lire les bouquins, mais pour voir si je trouve soit la clé, soit un autre truc qui pourrait m'intéresser. Ok, alors tu constates que tous les bouquins sont des romans à l'eau de rose. Super. Il n'y a que des livres. D'accord. Il n'y a que des livres, il n'y a que des livres. Je regarde par terre, des fois qu'il aurait fait tomber la clé. Il n'y a pas de clé, il n'y a que des livres. Ok. Donc je vois que là il y a une porte. Comment est cette porte? C'est une porte en bois. Très bien. Même délire. Je prends le coussin sur le fauteuil, je le jette sur la porte. Ça va maintenant être mon modus operandi. Il n'y a pas de coussin sur le siège. Ah merde. Je vais prendre un bouquin et je vais le lancer sur la porte en me tenant à bonne distance. Le bouquin va taper contre la porte. Tu vas entendre un boing. Et le bouquin va tomber. J'entends un boing normal ou j'entends un boing pas normal? Non, t'entends le bruit d'un bouquin, du cuir qui tape contre le bois. Parfait. Et même délire, main de mage et ouverture de la porte. La porte s'ouvre. Donc toujours assez prudemment. Je reste à l'écoute. Hein. Plus j'avance, moins je vois des trucs et plus je me dis bon. Donc j'écoute quand même si j'entends quelque chose de l'autre côté. Tu n'entends absolument rien. Eh bien, je rentre dans la pièce. Et tu tombes sur un bureau. À ta gauche, il y a un escalier en colimaçon avec une porte noire. Voilà, ferronnerie dorée. Et en face de toi, tu as un bureau. Que je vais très soigneusement contourner. Et je vais m'approcher du bureau. C'est un bureau avec plein de papiers là et quelques tiroirs. Je regarde les papiers. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ou est-ce que c'est lui qui essayait d'écrire un roman à l'eau de rose? Non, il y a des notes. Fais-moi un jet d'intelligence. Intelligence. Je suis un peu intelligent. Okay. Tu vois que les notes qu'il a prises concernent parle de pétrification. Et ce sont des notes sur comment lever une pétrification. Pétrification, pardon. J'en perds mon français. Comment lever une pétrification? Alors ça me surprend, parce que s'il avait besoin de le chercher, c'est que c'était déjà trop tard. Donc soit ça a été un phénomène progressif et il a su que ça arrivait dans la ville avant que ça lui arrive à lui, soit... Non, parce qu'il était en train de bosser dessus, donc c'est bizarre. Peut-être qu'il savait ce qui allait arriver, ou bon, je suis un peu perplexe. Je prends les papiers, je les embarque, et je vais fouiller dans les tiroirs. Très bien. Et dans un des tiroirs, tu vas trouver une clé en fer noir. Excellent. Je regarde la clé, je regarde la porte. Je me dis bon, je vais prendre un bouquin et je vais le jeter sur la porte. Ah non, attends, non, c'est la mauvaise porte, pardon, autant pour moi. Ce que je vais faire, on est d'accord que, mon souvenir, c'est que Clovis a dit que là, il n'y avait pas de mot de passe, qu'il fallait la clé pour cette porte-là. Exactement. Je vais prendre la clé avec ma main de mage
et je vais, quand même, hein, on sait jamais, et je vais la mettre jusqu'à la serrure, l'enfoncer dans la serrure et l'ouvrir. Tu te souviens donc que tu avais essayé la première fois d'ouvrir la porte avec ta main de mage, que ça avait quand même déclenché l'effet. Tu vas donc me faire aucun jet. Ah, j'ai eu peur parce que je vois pas comment on peut faire autrement qu'en s'approchant de la porte et de mettre la clé dedans, quoi. Non, c'était pour te faire peur. Tu vas me faire aucun jet. Ta main de mage va prendre la clé, qu'elle va aller enfoncer dans la serrure. Tu vas entendre un clic. Que fais-tu d'autre? Du coup, j'ai vu la clé a tourné dans la serrure, ça l'a déverrouillé. Tout à fait. Tu as même entendu un petit bruit de mécanisme de serrure qui s'ouvre. Eh ben, je vais espérer très très fort que Clovic n'a pas oublié de me dire autre chose, et je vais aller jusqu'à la porte et je vais l'ouvrir. D'accord. Avec ma main, ma vraie main. Tu vas pouvoir mettre ta main sur la poignée de la porte. Pendant ce temps-là, Clovic, qui était au niveau de la cuisine... Oh, mince, j'ai oublié de lui dire. Ah, j'ai oublié. Le persil. C'est du persil que j'ai oublié de mettre dans le plat tout à l'heure. Qu'est-ce que je suis bête, c'est pas possible. Pourtant, à chaque fois, c'est la même chose. Wergast, tu ouvres la porte, il ne se passe absolument rien. J'ai vraiment cru que t'allais nous faire le même cliffhanger que la semaine dernière. Je te jure, j'étais là, putain, je vais être évanoui dans un étage où personne ne peut venir. Non, tu ouvres la porte. Très bien. Je cherche, soit je traîne le fauteuil, enfin je fous un truc pour bloquer la porte en position ouverte, des fois que, non, enfin, tu me diras j'ai la clé, non je garde la clé avec moi, autant pour moi, je garde la clé avec moi, je referme la porte, pas de souci, et je redescends tranquillou. Tu redescends à quel étage? Alors il y a les Gugus qui sont toujours en haut, j'imagine, j'appelle dans l'escalier, parce que je vais pas monter, faut pas déconner, j'appelle dans l'escalier, c'est bon, j'ai réussi à rentrer, descendez. Comment ça, t'as réussi à rentrer? Bon, bah là, tu vois Minilite qui descend un peu vite. Quoi? Voilà, la porte est ouverte. Si vous voulez, vous pouvez aller voir. Je vous laisse la clé au cas où, mais concrètement, il n'y a rien à voir. Il y a juste le maître de Clovic qui a été pétrifié lui aussi. Ah, bah j'y vais. Qui est quand même intéressant à regarder. Et je rentre également. Et donc, je leur laisse la clé et je descends tranquillement les escaliers pour aller voir Clovic. Très bien. Toi, tu t'en. On va rester à cet étage-là. Minilite, tu vas arriver dans cette pièce et donc tu vas tomber sur toi aussi sur ce vieil homme que vous ne connaissez pas, qui contrairement à l'image, parce que j'avais pas d'image debout, est debout, hein, il n'est pas allongé, il est debout, la main tendue en direction de la porte. Il est en tenue de sommeil, hein, il a une chemise de nuit tout simplement. Il avait l'air de se diriger et tu constates toi aussi qu'il a une espèce de terreur et d'incompréhension dans le regard. Je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé, de regarder si je trouve des traces de pas ou de ce qui aurait pu lui mettre une telle terreur dans les yeux. Tu peux me faire un jet d'investigation, s'il te plaît. Oui. Je peux faire ça. Alors attends. C'est là. Hop. Oh! Oh, très beau. Voilà un bon jet d'investigation. La pièce est vide. Tu fouilles un peu dans les tiroirs, à droite à gauche. Tu vas rien trouver de particulier, mis à part des vêtements, quelques affaires pour la nuit. Enfin, tout ce que tu peux trouver dans une chambre, mais à un moment donné, tu vas voir qu'il y a un tapis qui est bizarrement placé sur la gauche de la pièce. Tu vas taper du pied dans ce tapis, qui est un beau tapis persan bien épais, et sous ce tapis il y a une trappe. Oh! La trappe n'est pas bloquée. Et du coup je suis avec Brig, vu qu'elle est avec moi, je fais Brig, regarde! Il y a une trappe. Je réfléchis vite fait à ce qu'il y a en dessous. En dessous, c'est quoi? C'est pas la chambre de Clovic? C'est censé être la l'étage bibliothèque. d'en dessous, c'est la bibliothèque, ouais, tout à fait. D'accord. C'est la bibliothèque, Ok, bon, mais je crois qu'elle ne faisait pas tout le tour, donc peut-être qu'il y a un truc en plus. Du coup, je soulève la trappe. Ouais. Vous soulevez la trappe. Ok. Vous soulevez la trappe. Il y a une petite échelle
Et ça donne sur une petite pièce remplie de pièces d'or. Oh. Ok. Je suis passé à côté de ça. C'était 15 le DD, t'as fait 14. Ah putain, la haine. Tu n'as pas activé ton flair de Picsou. Ça. Ah, on est à l'étage d'en dessous du coup. Vous êtes à l'étage d'en dessous, ouais, tout à fait. Alors attends, comment on peut y aller? Bon, intéressant, mais on va peut-être pas piller cet endroit. Par contre, il y a un coffre. Il y a de l'or dans le coffre. Ah, il y a là. Merde, je suis pas au bon endroit. Plus d'or. Bon, de toute façon, il y a que de l'or. Ah, c'est pas très chaud. Bah, vous avez tout Du coup, découvert, donc pour que ça soit plus simple, on va dégager ça. Hop. Oh, de l'or. Dis donc, il est riche le sorcier là. Il est plutôt riche, ça, le sorcier, en même temps. ouais. Ça me paraît un peu normal vu le nombre d'expériences qu'il fait. Mais il n'y a rien d'autre dans cette pièce, il a juste une grande réserve d'or. Il y a que de Mais- l'or, il y a pas autre chose. Il n'y a que de l'or. Ok. C'est normal. Ils sont faits, tu en prends un petit peu pour les dépenses communes. Loyalement. Bon, on n'a pas vraiment de dépenses et je te rappelle qu'on avait quand même eu pas mal d'argent de notre ancien. Ouais, mais on les a pris ou pas? Bah, moi j'en avais sur moi un peu, mais. Bah, moi, je suis pas pour prendre. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas spécialement beaucoup besoin d'argent en ce moment. Donc... Bah, moi je vais rien prendre en tout cas. Vous Je Non, te entendez souhaite de pareil. ça, revenir ici si t'en as envie. Hein. et vous entendez une voix en haut qui dit Maître Maître Oh mon dieu Ah, Vous entendez une voix bah on Bien ressort. Hein. et vous tombez sur Clovic. Pendant qu'ils sont en train de looter comme des bâtards. Voilà. On n'a pas On n'a pas looté. On sait qu'il y a de l'or si jamais on en a besoin. Vous voyez Clovic qui regarde son maître pétrifié. Il s'assied sur le tabouret et fait mon dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'est pas mort déjà. Non, il n'est pas mort. C'est une bonne chose. S'il est atteint d'un maléfice, c'est que, a priori, il y a peut-être moyen de rompre ce maléfice. L'espoir n'est pas complètement perdu. Il nous faudrait un prêtre de très haut niveau. Oui, parce que là, je te regarder en mode, mais tu es prête. Un peu moins maintenant. Bah, disons qu'avant d'arriver au niveau où tu peux restaurer des personnes pétrifiées, t'as encore un petit peu de route Oui, à je faire. sais, mais bon. De toute façon, je suis pas sûr qu'il reste beaucoup de prêtres en ville. Si Clovic est là, j'imagine que je suis pas très très loin derrière. Et donc je lui dis bien. Alors, jeune homme, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que votre maître n'a malheureusement pas échappé à la malédiction qui semble s'être abattue sur la ville. La bonne nouvelle, c'est qu'il avait l'air de savoir que ça allait lui arriver. Et du coup, il avait commencé à travailler, a priori, à faire des recherches sur comment résoudre ce problème. Et là, je sors les papiers que j'avais trouvés sur le bureau et je les lui montre. Est-ce que vous saviez qu'il travaillait là-dessus ? Il prend les papiers, il les lit, il les parcourt, il tourne les feuilles un peu dans tous les sens. Et, est-ce qu'il serait en train de travailler sur la chronosphère? Vous vous souvenez, c'est dans l'étage un peu plus bas, c'est cette sphère, ces deux hémisphères en métal. Ça fait un petit moment qu'il travaille là-dessus. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Il appelle ça la chronosphère, mais je ne... Enfin, je l'ai jamais assisté sur cette recherche-là. Est-ce que ça serait éventuellement lié à ça? Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est lié à ça? Quel rapport entre la dépétrification et la chronosphère? C'était son projet du moment. Si vous me dites qu'il était en train de travailler sur quelque chose avant d'être pétrifié comme ça, peut-être que les deux ont un rapport. Je pense qu'on Ou trouvera peut-être par tous... rapport à la salle, en bas. Par la... Vous comment savez, ça la salle de torture, tout en bas. Pardon? Quoi? À Sherpa, il me semble pas que tu m'avais dit ça. Si, moi je t'en ai parlé.
Tu m'en as parlé? Ah, autant pour moi. Non, t'en as Je t'ai parlé. parlé d'une. Je t'en ai parlé quand on était dans la salle en train Ouais, de regarder les cristaux. tu m'as dit qu'il y avait des cristaux, ouais. Je sais pas si tu m'as dit que c'était une salle de torture. Ah, peut-être que j'ai J'ai pas pas dit comme souvenir ça. que t'aies parlé de la salle de torture parce que j'ai gardé cette information là pour plus tard aussi. Ouais. Alors, moi, Justement, moi je voulais en parler à ce moment-là. Et Alors, on a été interrompu parce qu'on est parti sur le toit. alors, je me tourne vers Clovic. Je me tourne vers Minilith, l'air de dire alors maintenant c'est Minilith qui donne plus les informations quand il faut, c'est ça qui s'est passé? Mais si, je t'en ai parlé. C'est la salle avec les cristaux et les expériences bizarres avec un casque. Tu mets des cristaux dedans et il y avait des chaînes et tout. Enfin, pour moi. J'avais ça pas, semblait vachement. j'avais pas tous ces détails. Clovic, ça veut dire quelque chose ça? Ah bah oui. Vous voyez que Clovic est livide. Il est blanc, pâle, cadavérique. Il vous regarde, fait avec des grands yeux qui ressortent. Vous avez trouvé la salle. Ah. Mon maître fait de temps en temps des expériences. Voilà, je n'aime pas y aller. C'est un endroit cruel. Je sais qu'il a fait des expériences sur ces créatures que nous avons vues en ville. Ils nous ont attaqués dans le marais également. Je n'en sais pas plus. Oui. Alors- Je ne peux pas en savoir plus. Et vous voyez qu'il Non. s'énerve et s'en va. Je me tourne vers... C'est dommage, j'aurais bien aimé lui demander s'il faisait des expériences sur ces créatures avant ou après qu'elles soient comme ça par contre. Bah, j'imagine après, mais. C'est-à-dire Bah, qu'il y en avait déjà. Justement, je suis pas sûr. Peut-être que c'est lui qui les rendait comme ça, du coup. Je commence à m'inquiéter un peu de ce que faisait ce monsieur. Très bien. Donc, mais Brig et Luc, vous êtes pas là? Si, ils sont là. Si, si. Ah, d'accord. Si, moi j'ai suivi Clovic. Bien. Bon, a priori, on n'a pas énormément plus avancé, mais un petit peu quand même. Alors, après, c'est quand même étrange. Il a l'air d'être figé dans le temps, a priori, ce qui me rappelle fortement l'expérience malencontreuse que nous avons vécue dans le Marais. Et ce jeune homme nous dit qu'il est en train de travailler sur une chronosphère, ce qui évoque fortement le temps. Hein. Je propose qu'on aille jeter un œil, qu'on aille regarder de plus près cette fameuse sphère. Est-ce que dans les documents que tu as trouvés, il y a peut-être des schémas qui en parlent? Peut-être qu'on peut regarder les documents à la lumière de cette sphère. Pas de schéma. Dans le sens, C'est plus des notes, des notes de pensée. Mhm. Des réflexions qui posaient sur le papier que réellement des schémas. Mais il n'y a pas vraiment, ouais, il était en train de réfléchir, il n'y a pas d'indice qui dirait vers quoi il allait ou s'il avait trouvé une forme de solution ou il n'y a rien qui peut nous aider à savoir comment dépétrifier justement. En tout cas, pas là. Mais vous avez vu l'endroit où il y avait les deux hémisphères. Vous avez vu qu'il y avait plein de notes déjà. Ouais. Bah, j'avais l'intention de retourner l'examiner, cette sphère, donc on redescend du coup. Et vous avez la Allons dans le bibliothèque également, laboratoire. Clovic, vous avez mentionné la bibliothèque. Ouais, mais il y avait des bibliothèques partout dans ce truc. Ouais, si, la Il y en a, bibliothèque, c'est de livre à l'eau de rose. ouais, c'est ça. La bibliothèque, c'est là où on a vu le récit des contes et légendes, là. C'est ça, exactement. Ouais. Bon, on va commencer. Moi, je vais commencer par aller voir la sphère. Pas Ok. que, avant que vous partiez, moi je fais mes compagnons, mes amis, est-ce que le terme de pierre d'âme ou de civilisation calisienne vous évoque-t-il quelque chose? C'est une bonne question. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Ça ne me dit rien. Alors, pourquoi? J'ai trouvé ça dans ces... Je cherchais quel type de magie il pouvait pratiquer et j'ai trouvé des choses sur les cristaux, le stockage magique. Et il était fait mention de cette civilisation et de ces artefacts. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, de quoi il pourrait s'agir. Ça ne me dit rien. Peut-être, mais je ne sais pas si c'est lié à ce qui nous occupe maintenant. Parce qu'a priori, si les cristaux étaient utilisés pour faire ces expériences douteuses en bas, je ne sais pas si c'est directement lié à ces histoires de pétrification. Gardons ça dans un coin de notre tête. En tout cas, moi, ça ne me dit rien. Je pense qu'il travaillait sur plusieurs choses. Mais peut-être que ces cristaux pourront éventuellement nous aider d'une manière ou d'une autre à régler la situation, je ne sais pas. On verra si ça fait aussi partie de ces notes. Vous
descendez, descendons. Allons voir cette sphère. vous descendez au premier étage. Vu qu'il est enfermé dans sa chambre. Kovic est enfermé dans sa chambre. D'ailleurs, quand vous descendez, vous l'entendez sangloter. Il boude. Non, vous l'entendez pas bouger, vous l'entendez sangloter. Vous l'entendez pleurer. Ok. Ouais, c'est pas étonnant. Je prends note de ça dans Euh, un La sphère, elle est sur la table verte, c'est ça? Là où il y a les notes. Oui, c'est ça, là où vous avez des notes, effectivement. Et le gros machin jaune, là, l'espèce de sombrero, c'est quoi en fait? C'est juste c'est des alambics, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est des alambics. Ok. Ok. Donc j'examine cette sphère. Ces deux hémisphères. C'est creux, c'est comment? C'est creux, tout à fait. Les deux hémisphères sont creux. Il y a l'air d'avoir comme des petits réceptacles à l'intérieur. Ils ont l'air de pouvoir s'assembler l'un sur l'autre. Ok. Est-ce que je vois une quelconque source d'alimentation? Est-ce que je vois des boutons? Est-ce que je... Dans la manière dont c'est fait, peut-être dans le matériau, est-ce que ça me semble être plutôt technologique ou magique d'abord? Moi, j'ai d'arcane. Ah, c'est déjà une partie de la réponse. Hop là. C'est un petit 14. Ouais, ça a l'air d'être un savant mélange, pour le coup, de technologie et de magie. D'accord. Je vais faire détection de la magie dessus. Ok. Pour savoir quel type de magie c'est. La sphère n'est pas magique. Oh. Enfin, les deux hémisphères, pardon, ne sont pas magiques. Ok. Alors je les regarde, je les assemble pas, parce que je sais pas ce que ça va donner, mais j'essaye de voir comment ça s'assemble et j'essaye de voir s'il manque quelque chose. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir un espace pour ajouter autre chose ou est-ce que tout a l'air d'être là? Les deux hémisphères ont l'air ensemble, enfin ont l'air d'être complets. À l'intérieur, il y a des creux. Vous voyez des 4 petits récipients qui peuvent contenir quelque chose. Des petits récipients pas très très grands, hein, quelques centimètres de diamètre. D'accord. Mais il n'y a pas de mécanisme autre. Vous voyez que sur l'un des deux hémisphères, il y a des chiffres romains. En fait, la pièce est... enfin, les deux pièces sont en métal cuivré. Donc plutôt dans les tons jaunes. Et sur l'un des deux côtés, il y a un espèce de bandeau métallique avec des espèces de reflets bleutés sur lesquels il y a des chiffres romains qui vont de 1 à 12. Sur un des côtés, vous avez une chaîne qui pendouille, comme si on pouvait l'accrocher à quelque chose. Et de l'autre côté, sur l'autre hémisphère, vous voyez que sur le dessous, il y a deux aiguilles qui ressemblent à des serpents. Une grande et une petite. Qui est content. Je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble. Ah ouais. Et ensuite, je vais descendre. Oh, c'est beau. On est sur du joli. Effectivement. Donc c'est une sphère de métal cuivré, enserrée d'un bandeau cylindrique, qui a l'air d'être forgé à partir d'un étrange alliage reflet bleuté, qui comporte des chiffres romains allant de 1 à 12, comme vous pouvez le voir. Elle est suspendue, en tout cas, le dessus, l'hémisphère qui est au-dessus est suspendu par une chaîne qui est fixée au sommet de l'hémisphère supérieur. Et tandis qu'une aiguille en forme de serpent est entraînée par un axe qui émerge de la moitié inférieure, sa pointe indiquant les chiffres de la périphérie du globe. Une plus petite aiguille, la queue du serpent, indique des chiffres allant également de 1 à 12 en bas de l'objet. Et là, les chiffres, les chiffres qui sont indiqués, c'est ceux qui sont vraiment indiqués là? Ouais, tout à fait. Donc, 8 et 8? Tu veux dire sur l'image par rapport à ce qui est... Ouais. Non, c'est juste pour l'illustration. D'accord. Et pareil, les espèces de petites fissures, de petites brèches qu'il y a au-dessus du bandeau romain, c'est abîmé ou quoi? C'est pas des indications? Non, et là, peut-être qu'il y a un code à savoir.
En fait, à l'intérieur, pardon, excusez-moi, je l'ai mal décrit. À l'intérieur, vous avez tout un système d'engrenage D'accord. qui enserre un cristal translucide et 4 petites coupelles pourvues de canaux conduisant au cœur du cristal. Peut-être que Luct, en fin de compte, peut-être que les cristaux vont nous servir à quelque chose. Eh bien, je propose d'aller dans la salle mystérieuse en bas. Je propose pas encore. Moi, je vais y aller parce que je profite de pouvoir Il y a des- il y a détecter des- la il y a des magie cristaux. facilement. Il y a des Très bien. cristaux au rez-de-chaussée. C'est pas bête, c'est pas bête. Ouais, mais ils avaient l'air d'être plus pour la déco, ceux-là. Donc, je vais aller dans la salle. Donc, je vais dire, je vais indiquer à tout le monde que je vais aller dans la salle tout en bas si quelqu'un veut venir inspecter. Moi, je viens On va avec toi pouvoir parce que, un, je détecter l'ai pas quel vu, type et de deux, magie c'est. Ouais, très bien. j'ai pas vu la salle, deux, je te laisse pas aller toute seule dans une salle terne. En fait. C'est bien vu, jeune fille, c'est bien vu. Et moi, pendant ce temps-là, je m'intéresse à tous les papiers qu'il y avait autour de la corne de fer. Je la repose sur la table, toujours sans l'avoir assemblée, et je regarde les papiers. Ok, très bien. On va commencer avec ceux qui descendent. Donc le cachot n'a pas changé. C'est toujours une pièce rectangulaire, très sombre. Il n'y a quasiment rien dedans, mis à part le petit coffre que vous aviez trouvé tout à l'heure. Voilà, la veille. Vous avez des chaînes en acier qui sont agrippées au mur. Et vous avez un fauteuil au centre de cette pièce avec cette espèce de casque un peu étrange en métal, avec des tubes, des tuyaux, etc. qui sont dessus. Alors, est-ce que c'est magique? Ça n'a pas l'air magique. Même les cristaux? Les cristaux ont une petite trace de magie, mais c'est plus des résidus qu'une réelle magie qui est présente. Bah, je vais essayer d'observer le casque avec un peu plus d'attention que la dernière fois. Il n'y a rien de plus que ça. Le casque est... Si, le casque est couvert de symboles. Pardon, excusez-moi, je te l'ai mal dit. Des symboles que tu ne reconnais pas. Que tu ne connais pas en tout cas. D'accord, et je détecte rien de magique du coup dans la pièce. Non, en l'état, il n'y a rien de magique dans la pièce. D'accord, dans Il y ce a- cas-là, En fait, ah oui. il n'y a rien de magique, il n'y a pas d'objet magique si tu veux. Il y a une légère brume magique, mais est-ce que ça viendrait pas plutôt de toute la tour en elle-même, qui est le repère d'un Oui, savant, oui. tu vois, ça vient pas spécifiquement de cette pièce-là, pour le coup. Oui, je dois sentir que la tour, il y a des choses magiques dedans, forcément. Voilà. Ok, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le casque et les cristaux. Ouais. Euh, Alors le et casque est attaché à la chaise, donc il faut le disloquer. Hein. Il faut monter avec la chaise, désolé. Imagine Ah, que je vais- c'est une chaise électrique, hein, tout bêtement. genre en bois ou. En bois et en métal. Oh là là, il devait faire des expériences pour les électrocuter. Il y a un câble qui vient du haut de la tour, par exemple? Non, il n'y a pas de câble qui vient du haut de la tour. Le siège a l'air de suffire à lui-même. Oh. Ok, bah je vais juste prendre les cristaux dans ce cas-là. Ou bien si Brig arrive à porter la chaise, mais bon, on va peut-être la laisser là. La chaise est fixée au sol. Ok, Voilà. bah, on va juste prendre les Sûr cristaux que alors. ce soit nécessaire. Hein. Et de toute manière, elle aurait pas pu passer à travers l'ouverture, à travers la trappe. Ouais. Mais Comme elle est bien ancrée, ce qui vous fait dire que c'est fait pour que la personne qui est assise là reste là. Ouais, elle a été construite là. Enfin, ouais, ok. D'accord. Bah c'est bien flippant tout ça. Et bah je vais apporter les cristaux dans le laboratoire et je vais dire à Werges que. Ok. Je me demande s'il les électrocutait pas en Ok. bas. Avant ça, on va retourner pendant ce temps-là auprès de Luct et Werges. Vous avez fouillé le bureau, c'est ça? Enfin, le laboratoire? Alors, Wargaf a fouillé. Moi, je vais Ouais. aller voir Clovic. Ok. Clovic est en pleurs dans sa chambre. Tu toques à la porte. Mais quoi? Laissez-moi tranquille. Clovic, je sais que vous êtes bouleversé. Si je peux faire quelque chose, dites-le moi. Non, je suis désolé, c'est juste la pression qui retombe. C'est pas contre vous. C'est juste que voir mon maître dans cet état, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas comment on peut l'aider. Je sais pas quoi vous dire. Je n'en sais rien.
Est-ce que vous nous avez dit un petit peu plus tôt que vous ne souhaitiez pas nous parler de c'était ce qui se passait en bas. Je n'insisterai pas si vous voulez pas en parler, mais ça pourrait être important. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. Suspense. Suspense insoutenable. Suspense. Ok. Clovis se redresse sur le lit. Il regarde pas dans les yeux. Il a la tête baissée. Il dit mon maître faisait des expériences, notamment sur ces créatures que nous avons rencontrées, pour comprendre d'où elles venaient, comment les faire disparaître, ou je ne sais pas, revenir à leur état. Et je préfère éviter d'aller là-dessous, parce que des choses horribles s'y sont passées, et je ne veux pas y penser. C'est tout. Très bien. Vous me dites donc que vous aviez déjà vu ces créatures avant. Dans quel cadre les avez-vous vues? Certains spécimens ont été ramenés par mon maître lorsqu'il est revenu du marais la dernière fois. Très bien. Et vous n'en aviez jamais vu en dehors des marais? Non. C'était la première fois pour moi. La première fois, c'est cette créature qu'il a ramenée, qui a servi à des expériences. Et la seconde fois, ça a été lorsque elles nous ont attaqués dans les marais. Lorsque vous êtes arrivés. Merci Clovic. Et du coup, je vais m'éloigner, j'allais lui chercher une tisane, quelque chose pour le calmer un petit peu. Ok. Ouais, t'es vraiment trop gentil. Werkes. Il est très très loyal. Bon. Moi, donc j'ai reposé la chronosphère et donc je regarde tous les papiers qu'il y avait autour et j'essaye de voir qu'est-ce qui était en rapport avec la chronosphère. Est-ce que ça parle de pétrification? J'essaie de trouver un peu de sens à tous ces papiers. Ouais, pour le coup, tous les papiers que tu trouves dans cette pièce ont un rapport avec la chronosphère, sur sa conception, sur la manière dont ça pourrait être utilisé, sur ce à quoi ça pourrait servir, sur des théories, si ça devait être décortiqué, sur comment ça devrait fonctionner. Tout ce que tu trouves là tourne autour de la chronosphère. D'accord. Donc du coup, est-ce que ça dit à quoi elle est censée servir? C'est indiqué sur un des papiers que tu vas trouver que la chronosphère est destinée à contrer les effets de la pétrification. Est-ce qu'il y a plus de précision sur la pétrification? D'où ça vient? Par quoi ça peut être causé? T'es en train de regarder ça et tu entends des bruits de pas derrière toi. Et tu vois Clovic qui revient, les yeux rouges, embrumés. Il se met à côté, il regarde un peu la chronosphère. Il regarde les notes. Et il te dit mon maître m'envoyait faire autre chose et je sais que c'était un projet qui lui tenait à cœur. Lorsque Lithochronox, le dragon, a refait surface, mon maître a cherché par tous les moyens un moyen de contrer son souffle pétrifiant, pardon. Il semblerait, je pense, en y réfléchissant, je pense que le dragon a attaqué la ville. Il a dû souffler son souffle démoniaque, son souffle pétrifiant au travers de la ville, ce qui a figé toute la cité dans cet état. Et à mon avis, mon maître Urbus était justement là pour essayer de contrer ses effets et il a dû être attaqué pendant ce temps-là. Il va falloir faire des recherches. Mon maître consignait tout.
S'il a trouvé la moindre chose, ça sera forcément dans la bibliothèque. Très bien, jeune homme. Nous allons faire ces recherches ensemble. S'il y a un moment dans votre apprentissage où vous pouvez rendre votre maître fier de vous, c'est maintenant. J'espère que nous réussirons. Il faut à tout prix que les choses redeviennent comme avant. Il faut faire revenir mon maître. Et je pense que faire fonctionner cette chronosphère est le meilleur moyen que nous avons. Il regarde un peu. Il observe. Je vais commencer les recherches. Et vous voyez qu'il monte dans la bibliothèque.